chers abonnés. Aujourd'hui, nous allons parler de la MINUSMA et notamment la fin de la mission, de cette mission onusienne. Vous savez très bien que le lundi 11 décembre, il y a eu la cérémonie officielle de clôture de cette mission des Nations Unies au Mali. Cette mission qui a débuté le 25 avril 2013, donc à son apogée avec comme effectif 15 000 hommes, donc à peu près 12 000 combattants. Alors, on va dire les militaires et policiers, sans compter les civils, donc à peu près 12 000. Alors, donc aujourd'hui, nous allons essayer de faire un peu le bilan de la MINUSMA et qu'est-ce qui a fait que cette mission onusienne n'a pas fonctionné et pourquoi les autorités maliennes ont demandé son départ. Alors, tout d'abord, en ce qui concerne, il faut d'abord contextualiser les choses. La MINUSMA est venue à la suite de l'opération française au Mali en janvier 2013. Et donc, il y avait d'abord la MISMA, et qui était une mission africaine, qui s'est transformée en MINUSMA. Et donc, on va dire que c'est une mission qui a été tout simplement mise en place sur demande, on va dire, française et malienne, on va dire les choses comme ça, donc avec l'aval des Nations Unies. Et donc, pendant à peu près, on va dire une dizaine d'années, cette mission a donc opéré au Mali, pendant une dizaine d'années. Donc, c'était plutôt une mission politique, parce que, en fait, le rôle principal de la MINUSMA, c'était plutôt une force d'interposition entre, d'une part, les rebelles sécessionnistes Touareg, dont le fief était Kidal, et l'armée malienne. Donc c'était d'éviter que les deux belligérants s'affrontent militairement. Donc c'était la mission principale de la MINUSMA, puisque la MINUSMA n'avait pas pour mandat de lutter contre le terrorisme qui est le premier facteur d'instabilité au Mali. Et d'ailleurs, c'est la principale cause de frustration des Maliens parce que de nombreux villages maliens ont été, on va dire, saccagés, brûlés et les populations civiles massacrées. Et la mission n'a pas ni empêché, on va dire, ces activités terroristes, encore moins elle n'a permis aux autorités maliennes de monter en puissance, je vais dire de reconquérir leur intégrité territoriale. Et donc, pendant ces 10 années de présence, le bilan sur le plan, on va dire, socio-économique de la MINUSMA est mitigé. Mais le bilan sécuritaire est plutôt catastrophique. Sur le plan socio-économique, oui, la MINUSMA a par endroit, par exemple, aidé dans certaines localités à la réfection, par exemple, des salles de classe, à la mise on va dire tout simplement à la mise en place de centres de santé. Par ailleurs, ils ont aussi aidé, par exemple, à faire des forages. Donc, sur le plan volet, on va dire socio-économique, ils ont créé quelques dizaines d'emplois, on va dire, en tout, on va dire, donc ces centaines d'emplois qui ont été créés par la MINUSMA. On sait que c'est des emplois temporaires, mais dans un pays où il y a beaucoup de chômage, voilà, ça a peut-être permis à certaines personnes de se construire une situation professionnelle et sociale, économique, stable, en tout cas temporairement. Et sur le plan, en ce qui concerne le plan sécuritaire, on peut dire que c'est une mission catastrophique parce qu'en réalité, les casques bleus ont clairement affiché qu'ils n'ont pas de mandat offensif, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de mandat pour lutter contre les groupes terroristes. Et du coup, ce qui s'est passé dans le septentrion malien et au centre du Mali, c'est que les groupes terroristes, ils en ont profité, puisque la MINUSMA, ils n'avaient pas peur des casques bleus. Du moment que les casques bleus ont clairement affiché que leur objectif n'est pas de lutter contre eux, il y avait aucun problème pour ces groupes terroristes de se déplacer et
Surtout, la présence de la MINUSMA a permis à beaucoup de groupes terroristes de s'enrichir, en fait, puisque finalement, ils se sont mis dans l'orpaillage, ils se sont mis à occuper des villages, puisqu'ils savent que les casques bleus ne vont pas aller les déguerpir. Donc, il n'y avait pas de menace en tant que telle contre ces groupes terroristes. Et du coup, il s'est créé une situation où, on va dire, on a des forces internationales qui sont là, et vous avez des groupes terroristes qui sont là, et du coup, les deux se regardent. Et généralement, si vous voulez, il y a eu, bien sûr, on va dire que certains vous diront qu'il y a eu beaucoup de pertes au sein des casques bleus, au Mali, au sein de la MINUSMA, ce qui est vrai. Mais il faut, en tout cas, se poser la question du pourquoi. En fait, si vous voulez, les morts au sein de la MINUSMA sont des morts politiques. En fait, le contingent le plus touché, c'est les Tchadiens. Et il y a à peu près 3 explications, on va dire, au fait que les Tchadiens, les soldats tchadiens étaient la cible principale des groupes terroristes. Tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que quand les Français sont venus au Mali, ils étaient accompagnés des Tchadiens. Et donc, sachant que les Tchadiens, ce sont les forces qui étaient plutôt engagées dans la lutte contre les terroristes avec de première heure, avec les Français, donc les groupes terroristes en quelque sorte se sont vengés sur les Tchadiens. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément aussi qui fait que les Tchadiens ont été les plus ciblés, c'est la relation entre soldats tchadiens ou casques bleus tchadiens et les populations touareg. Les relations n'étaient pas du tout bonnes, et du coup, ce qui fait que les Tchadiens, ils étaient ciblés. Puisque les Touaregs reprochaient aux Tchadiens les brimades, les humiliations, etc. etc. Et troisième élément, non négligeable aussi, qui fait que les Tchadiens étaient la cible principale des groupes armés, c'est la revendication par le président feu Idriss Déby de la mort de 2 chefs d'Al-Qaïda, les Al-Mourwatin. Donc, puisque les Américains avaient mis leur tête à prix, donc le président Déby, il a pris le risque de revendiquer leur mort, et peut-être sans doute pour toucher, on va dire, une fortune, mais ça coûtait cher à ces hommes parce qu'ils étaient la principale cible des groupes terroristes. Et donc, sur les autres contingents, on connaît approximativement, puisque nos entretiens sur le terrain auprès de personnages dignes de crédit, nous avons compris que la plupart des autres nationalités qui ont été ciblées, c'est parfois pour des questions de mœurs. C'est-à-dire, c'est parfois derrière ces attaques terroristes, vous allez voir que ils ont ciblé tel ou tel contingent parce que il y avait des problèmes de mœurs, c'est-à-dire des casques bleus qui sortaient avec la fille de telle personne ou avec la femme de telle personne. Donc, parfois, c'est des questions de vengeance personnelle. C'est pour ça qu'on parle d'affaires de mœurs. Et donc, si vous regardez au-delà de cet aspect, les casques bleus aussi, ils menaient une politique ambiguë. Il y a des contingents qui ont financé la construction de mosquées. En fait, c'est aussi des techniques pour se prémunir d'attaques terroristes. C'est un signal, c'est une manière de payer les diakats aux groupes terroristes, en fait. Et ce qui agaçait un peu le gouvernement malien, en fait, même si dans la communication du gouvernement malien, cet aspect n'a pas été mis en exergue. Mais en fait, il faut bien comprendre que les mosquées ont été financées par certains contingents de la MINUSMA. Donc, en fait, ce qui ajoute de l'ambiguïté, en fait, à la chose, en fait, parce que finalement, les groupes terroristes, ils voient, en fait, dans ces financements de lieux de culte, une manière pour ces contingents de payer la diakat. Et si vous regardez parmi les pertes au sein des casques bleus, il n'y a quasiment pas de personnes de type occidental, en tout cas morts directement dans des accrochages avec les groupes armés. Ceux qui sont morts, je crois que c'est des Allemands qui sont morts dans un crash d'avion. Donc on ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu d'attaque directe contre les contingents occidentaux. Donc ce qui
questionne aussi, parce qu'il y a il faut se poser beaucoup de questions. Ça interroge en fait. Ce sont des éléments qui interrogent. Et en ce qui concerne donc le bilan, comme je viens de dire, sur le plan économique, social et économique, et sur le plan donc social et économique, c'est un bilan plutôt mitigé. Et sur le plan sécuritaire, le bilan est plutôt catastrophique. Et donc le gouvernement malien a donc sollicité le départ des casques bleus il y a de cela à peu près 6 mois. Et ils ont obtenu. Et donc le lundi 11, donc ces casques bleus ont clôturé définitivement leur mission au Mali. Pour ce qui concerne on va dire le volet politique, est-ce que l'État malien finalement a réussi à combler le départ de l'aménagement? On va dire sur le plan sécuritaire sans doute, parce que toutes les localités, on va dire abandonnées par les casques bleus, ont été quand même occupées par l'armée malienne, d'une part. Et de l'autre, sur le plan économique, oui, il y a bien sûr, il y a encore quelques lacunes, on va dire, en ce qui concerne l'assistance aux populations civiles de la part du gouvernement. On va dire qu'il y a des lenteurs. Et nous osons espérer que les plus hautes autorités maliennes vont, en tout cas, penser tout simplement aux populations des localités, on va dire, où les casques bleus étaient installés, c'est-à-dire pour peut-être intégrer dans la fonction publique ou peut-être aider ceux qui travaillaient à l'aménagement pour qu'ils ne soient pas durement affectés par le chômage en les aidant à créer les entreprises ou donner un fonds de commerce, etc. Nous osons espérer que, en tout cas, le gouvernement malien travaille en ce sens. Et donc, globalement, s'il faut parler de l'aménagement, c'est qu'on peut tout simplement conclure, c'est de dire que cette mission onusienne, au fond, elle ressemble à toutes les autres. C'est-à-dire, c'est plus des missions politiques, et en réalité, elles sont rarement efficaces. Parce que, en fait, les enjeux politiques, géopolitiques, périclitent, on va dire, les enjeux même intrinsèques au conflit. Et vous voyez, par exemple, en RDC, depuis, on va dire, plus de 20 ans, il y a les casques bleus de la MONUSCO. Et vous voyez, par exemple, les casques bleus à la frontière israélo-libanaise, c'est le même problème, en fait. C'est-à-dire la présence des casques bleus à la frontière israélo-palestinienne actuellement, ça n'empêche pas les affrontements. Et donc, les missions onusiennes ont été rarement des succès, en fait. Et ça, il faut le reconnaître et en tirer, on va dire, les conclusions. En tout cas, au niveau des Nations Unies, des réflexions sont en cours, mais nous demeurons sceptiques. Je vous remercie.